Bonjour et bienvenue dans le premier cours vidéo de SpacePath. Ce cours va traiter des tumeurs épidermiques. Alors pourquoi ce cours? Ce cours, ce n'est pas l'essentiel du contenu pédagogique, l'essentiel ce sont les cartes mémoire Anki que vous avez reçues indépendamment. L'objectif de ce cours, c'est simplement d'introduire des connaissances, des notions, pour vous permettre ensuite d'utiliser les cartes pour mémoriser ces concepts. Pour ce premier module sur les tumeurs épidermiques, vous pouvez, si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec le sujet, débuter directement par les cartes mémoire. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre de ce cours? Cela ne va pas être un cours complètement exhaustif, ce serait beaucoup trop long et sans doute particulièrement ennuyeux. On va se concentrer donc sur quelques points, les principales tumeurs épidermiques, leurs variants morphologiques, les diagnostics différentiels importants, on verra rapidement les facteurs pronostiques pour les principales tumeurs épidermiques, et on verra enfin quelques tiroirs diagnostiques, c'est-à-dire par exemple, quel diagnostic évoquer devant une tumeur épidermique à cellules claires. On ne traitera pas tout ce qui est variante d'hyperplasie épidermique, pseudotumorale, on passera sous silence quelques amartomes et lésions anecdotiques. On ne parlera pas non plus des tumeurs inguéales. On va commencer par la première entité qu'on va voir ensemble dans ce cours. Il s'agit de l'acanthome à cellules claires. Cliniquement, c'est une tumeur bénigne de l'adulte qui se présente généralement sous la forme d'un nodule rosé unique. Donc au microscope, l'acanthome à cellules claires est une lésion extrêmement caractéristique. Comme tous les acanthomes épidermiques, c'est une prolifération qui va épaissir l'épiderme, ici plutôt avec un aspect grossièrement psoriasiforme, avec des crêtes épidermiques qui sont allongées régulièrement de taille, qui ont toute la même taille entre elles, et qui sont épaissies, qui ressemblent grossièrement au psoriasis. C'est une lésion qui est bien délimitée par rapport à l'épiderme normal adjacent et qui comporte des kératinocytes hypertrophiés, riches en glycogène, avec un cytoplasme qui est pâle. Un détail intéressant et caractéristique est que cette prolifération tumorale épargne les annexes pilaires et sudorales. À plus fort grossissement, on observe en général une parakératose plutôt humide qui surmonte la lésion et qui contient parfois de la sérosité ou des polynucléaires neutrophiles. Sur ce fort grossissement, on observe bien les kératinocytes avec un cytoplasme pâle qui sont caractéristiques de cette lésion. Et on note aussi une exocytose de polynucléaires neutrophiles et il peut s'y associer une spongiose, comme ici par exemple. Alors pour les diagnostics différentiels, c'est assez théorique, il n'y en a pas vraiment. Ça peut ressembler vaguement à du psoriasis sur une biopsie partielle où la délimitation latérale avec l'épiderme ne serait pas visible. L'aspect clair des cellules aussi pourrait vous faire penser à un tricholémome, mais il n'y a pas d'aspect palissadique et c'est purement intraépidermique. Enfin, la kératose séborrheique à cellules claires est très très rare et reste assez différente. Si on raisonne en termes de tiroir diagnostic maintenant, que faut-il évoquer devant une tumeur épidermique à cellules claires? Dans les tumeurs d'origine épidermique, il y a l'acanthome à cellules claires, ou plus exactement à cellules pâles qu'on vient de voir, mais on peut aussi rencontrer des tumeurs malignes à cellules claires, notamment la myélite Bowen à cellules claires et le carcinome épidermoïde infiltrant à cellules claires. Le carcinome basocellulaire peut aussi se présenter sous une forme de cellules claires. On en verra un exemple un peu plus tard. Les tumeurs annexielles peuvent aussi être intraépidermiques et à cellules claires, notamment la myélite Paget, mammaire ou extramammaire. Le tricholémome est aussi une tumeur caractérisée par des cellules claires. L'adénome sébacé et le carcinome sébacé vont plutôt montrer une différenciation sébacée, ce qui est un tout petit peu différent de ce qu'est l'image classique de cellules claires. Le porocarcinome peut aussi être rarement à cellules claires. Enfin, les tumeurs mélanocytaires peuvent parfois être à cellules claires ou à cellules balainisantes. En général, cela ne représente qu'une petite fraction de la tumeur. En tout cas, c'est rarement diffus et cela ne sera donc qu'exceptionnellement un problème diagnostique. Nous allons passer cette fois-ci à un autre type d'acanthome, l'acanthome acantholytique. Cliniquement, c'est une lésion qui survient chez un patient âgé, qui est unique et qui est d'aspect clinique assez peu spécifique. Donc microscopiquement, l'acanthome acantholytique à faible grossissement, il s'agit d'une lésion qui est relativement plane,
où l'épiderme est épaissi et est le siège d'un clivage intraépidermique par acantholyse. Et on note que dans le derme, il est fréquent d'avoir un infiltrat inflammatoire d'accompagnement dans le derme superficiel. En se rapprochant à plus fort grossissement, on voit que les kératinocytes ont un aspect acantholytique, qui sont arrondis en pierre tombale, par exemple, avec leur cytoplasme qui devient un peu arrondi autour du noyau. La dyskératose n'est en général pas au premier plan, et par définition, il n'y a pas d'atypie cytonucléaire. Alors, pour les diagnostics différentiels, tout d'abord le dyskératome verruqueux qui est illustré ici. C'est une lésion qui a une silhouette cratériforme avec une dyskératose qui est au premier plan. On va en reparler plus tard dans ce cours. L'acantholyse, c'est-à-dire le clivage entre kératinocytes, peut se voir dans un grand nombre d'autres maladies et il faudra chercher d'autres lésions élémentaires associées pour s'orienter. Par exemple, certains, quand il y a de l'acantholyse et de la dyskératose, appellent cette lésion acantome acantholytique et dyskératosique. Bon, c'est presque la même chose. Quand il y a des atypies kératinocytaires, on classera cela en kératose actinique ou kératose prépitheliomatose acantholytique. Quand il y a un tout petit foyer d'acantholyse de découverte incidentale en peau photo-exposée, souvent lors de l'exérèse d'une autre lésion, ça correspondra à ce qu'on appelle de la dyskératose acantholytique focale. C'est extrêmement fréquent et ça n'a pas besoin de figurer dans la conclusion du compte-rendu. Enfin, il y a les éruptions et les maladies acantholytiques ou dyskérato-acantholytiques, comme le pemphigus profond, la maladie de Hellele, la maladie de Grover et la maladie d'Arié. Le contexte clinique en général est très différent et les diagnostics différentiels ne se posent en général pas.